stop pour te poser une bonne question qui va te permettre d'avancer, de prendre du peps, de prendre du courage et de continuer à avancer. Parce qu'on n'a pas le choix. Si tu n'avances pas, tu recules. Et parfois, il faut faire un temps d'arrêt dans notre marche, nous permet de réfléchir. Est-ce que tu es un conducteur dans la vie ou tu es un passager dans la vie? Est-ce que tu es un conducteur dans l'église ou tu es un passager dans l'église? Il y a ce verset qui est « Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ ». C'est l'apôtre Paul qui parlait. Il avait cet objectif, il courait parce qu'il se fixait un but. Il ne l'avait pas atteint. Et parfois, on veut atteindre des buts, on se fixe des objectifs qui sont inatteignables. Et l'apôtre Paul, il avait compris que ce qu'il voulait faire, c'est de vivre par étapes, de marcher jour après jour avec le Seigneur parce qu'il avait une visée, il avait un objectif. Il était celui qui courait. L'apôtre Paul ne précise pas, c'est intéressant, à la vitesse à laquelle il courait. On peut courir très fort, moyennement, ou on peut faire une marche rapide, c'est une sorte de course, mais quand même on avance. Et voyez-vous, dans le thème, est-ce que tu es un passager ou un conducteur? Dans tout ça, j'ai remarqué qu'il y a trois personnes en fait, qu'il y a trois types de personnes. Il y a celles qui attendent que les choses se passent, il y a celles qui font en sorte qu'elles arrivent, ça c'est les conducteurs, qui créent l'événement, qui s'impliquent, et il y a celles qui se demandent qu'est-ce qui vient de se passer. Alors ça, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils sont un petit peu hors sol, vous savez, les gens qui atterrissent. Mais si tu t'es reconnu dans une de ces trois catégories de personnes, si tu es un conducteur, si tu as compris que tu es un conducteur, une conductrice, alors c'est bien, continue d'aller de l'avant. Mais si tu attends que les choses se passent ou si tu tombes des nues à chaque fois qu'il y a un événement, je vais te dire, c'est pas grave. Parce que sinon, la foi n'aurait aucun intérêt. C'est pas grave dans le sens que le Seigneur, il est toujours près de toi. Il est à tout moment, mais c'est quand toi tu le veux, il veut te récupérer. Il veut te récupérer pour que tu puisses changer de position, changer de mentalité, changer d'état d'esprit. Vous savez, le monde, il est conduit par les gens qui créent l'événement. Et le monde, il est conduit par les gens qui savent saisir une opportunité. Et si je transpose ça dans le domaine de la foi, eh bien, la foi nous conduit à être comme ça, à être attentif, à saisir des opportunités. Le mot opportunité ne peut pas uniquement se limiter au monde des affaires. Je suis bien placé, c'est mon métier, je fais un métier où je dois saisir des tas d'opportunités. Mais le parallèle, il est tellement extraordinaire dans le monde de la foi, c'est d'être à l'écoute de Dieu, c'est d'être à l'écoute des événements qui nous entourent, c'est d'être à l'écoute de tout ce qu'on peut entendre pour pouvoir faire le tri. C'est la foi, la définition de la foi, c'est de croire des choses qui ne se sont pas encore produites, de visualiser des événements, des situations qui n'existent pas encore. Et en marchant avec cet état d'esprit-là, eh bien, on est dans une position où on va comprendre, on va discerner quelle est l'opportunité que Dieu met devant nous pour pouvoir continuer à avancer et être les conducteurs de nos vies, être les conducteurs de nos projets, être les conducteurs du plan que Dieu nous révèle à chacun d'entre vous. Les conducteurs, ce sont ceux qui refusent le statu quo. Ils préfèrent courir, ils préfèrent avancer au risque de se tromper plutôt que de ne jamais essayer. Les conducteurs choisissent d'être des acteurs de leur propre vie pour pouvoir saisir les opportunités que Dieu met devant eux. Est-ce que tu as peur de te tromper? Est-ce que tu as peur de te dire « je ne vais pas essayer parce que c'est trop dur et si je me trompe ». Et alors? Et alors? Dans la Bible, il y a plein de gens qui se sont trompés. Regardez, Samuel, le prophète Samuel, Dieu lui a dit « va chez Isaïe parce que parmi ses fils, j'ai choisi le futur roi d'Israël ». Il n'a pas dit qui c'était, il a dit « va ».
va. Parce qu'à un moment donné où Dieu a dit ça à Samuel, au prophète Samuel, il avait rejeté Saül. Et Samuel est allé, le prophète. Et Samuel est allé avec ses propres critères. Il est allé sans savoir qui c'était. Il est allé parce qu'il était le conducteur de son propre don que Dieu avait mis dans sa vie. Et en parlant de don, vous savez que la Bible nous apprend que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc Samuel est allé et le premier fils qu'Isaïe a présenté, Samuel a dit dans son cœur, ben ça y est, c'est lui. Ben non, c'est pas lui. Trompé. Il est passé où le prophète là? Vous savez, on peut être dans l'obéissance. On peut être là où Dieu veut. On peut être en train de faire ce que Dieu a demandé. On peut être en train de parler de la part de Dieu et dans ces 4 choses, eh bien, on peut se tromper. On peut se tromper à cause de notre humanité. Parce que nous avons toute la vie pour nous défaire d'une certaine partie de notre humanité qui est un filtre à ce que Dieu veut nous révéler et à ce que Dieu veut nous montrer. Vous voyez? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que le prophète Samuel, il a entendu la voix de Dieu. Il n'a pas dit, oh là là, je peux pas me tromper, je suis le prophète. Hein? Ben non, il a entendu la voix de Dieu. Et comme il était en connexion, comme c'était un acteur, il était vraiment il correspondait au profil du conducteur. Il a compris, donc il a passé en revue tous les fils. Il a dit, mais il y en a aucun qui correspond aux critères de Dieu. T'en as pas un autre? C'est un peu ça qui s'est passé. Il a dit, oui, mais il y a le petit, ils avaient dit, il y a le petit qui est en train de garder les moutons là. Appelle-le. Et ce qui est incroyable, c'est que la Bible dit que ce petit David là, il était beau, il avait une belle figure, il était blond, il avait de beaux yeux. Et c'était lui que Dieu avait choisi. Alors, vous voyez, j'aime tellement relever les subtilités de la parole de Dieu, parce que si vous relisez, le passage, c'est Dieu dit, l'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Et Dieu a choisi David parce que David avait le cœur de Dieu. David, dès son jeune âge, il était selon le cœur de Dieu. Et il est resté. Malgré toutes ses erreurs, David était un vrai conducteur. Malgré toutes ses erreurs, il est resté selon le cœur de Dieu. Mais il était beau, voilà. Vous voyez, donc, il ne suffit pas d'être beau, moche, moyen ou classique ou quelconque. Dieu regarde au cœur. Si le physique est bien, tant mieux. Si le physique est moyen, c'est pas grave. C'est le cœur qui compte, c'est la beauté du cœur. Et contrairement, il y avait un autre qui a fait une erreur que j'aime bien aussi relever, c'est l'apôtre Pierre. Lorsqu'il était sur la barque, qu'il a vu Jésus en train de marcher sur l'eau, Pierre a dit, mais ordonne que je vienne. Pierre a pris l'initiative. Il était dans une barque, il y avait plein de passages avec lui. Pierre s'est révélé être le conducteur. Il a pris l'initiative. Il est devenu un acteur pour mettre en évidence la puissance de Dieu à travers Jésus qui lui a permis de marcher sur l'eau. Et Pierre a marché sur l'eau. À un moment donné, il a coulé. Vous voyez le petit parallèle avec Samuel. Samuel, dans son humanité, s'est trompé dans ses critères, dans ses propres choix. Il y a eu un mélange entre les critères humains de Samuel et ce que Dieu voulait vraiment. Mais comme Samuel, il était vraiment à l'écoute de Dieu, il a très vite corrigé. Pierre, dans sa fougue, il n'a peut-être pas évalué le danger, mais il est parti quand même. Alors il y en a qui disent, ouais, mais il a coulé. Ben, en attendant, c'est le seul qui a pris l'initiative, qui est parti, qui est sorti de la barque, et les autres sont restés dans la barque. Se sont comportés comme des passagers. Ils n'ont pas pris l'initiative. Ils se sont peut-être demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Où Pierre, il a coulé. Mais comme il était avec Jésus, Jésus lui a tendu la main. Et Jésus l'a ressorti de l'eau, il lui a quand même fait un petit reproche. Il lui a dit, mais Pierre, tu as une petite foi. Mais Jésus, il a continué à marcher avec lui.
Et Pierre a marché avec lui dans la tempête. Ils ont continué à marcher dans la tempête. Faut le relever ça. Il a fait demi-tour, Pierre. Jésus l'a accompagné et quand ils sont montés dans la barque, la tempête s'est arrêtée. Vous voyez, on est entouré dans notre vie de gens qui sont des passagers. Et je reconnais que parfois c'est difficile. Et j'en connais dans mon entourage des gens qui sont des passagers. Parce que les passagers attendent. Ils ne veulent pas prendre de responsabilité pour participer à ce que les choses, à ce que les situations puissent changer. Les passagers, ce sont des excellents observateurs. Ils connaissent par contre toutes les failles des autres. Ce sont les spécialistes de la connaissance des failles des autres. Et ils sont souvent critiques à ceux qui osent prendre l'initiative. Ils sont souvent critiques parce qu'ils n'ont jamais réalisé de fort ou d'extraordinaire en définitive. Ils demeurent spectateurs, les passagers, et ils espèrent que quelqu'un d'autre va apporter une solution à leur place pour qu'ils puissent eux en bénéficier sans avoir rien fait. Peut-être qu'en parlant comme ça, je vous fais rappeler certaines personnes de votre entourage. Ils refusent même l'idée d'être utilisés par le Seigneur pour être des acteurs, pour que les situations, les choses puissent changer, pour que la foi puisse prendre de plus en plus de terrain. Les passagers sont des gens qui sont souvent déçus par la vie. Ils vivent avec le regret du passé, avec des choses non accomplies, avec des frustrations. Ils sont restés sur leur échec et avec ce sentiment caché qui sont au fond de leur cœur, avec cette peur. On a tous des peurs. Mais la foi, elle est celle qui triomphe des peurs. Alors qu'à l'inverse, les conducteurs dont je vous parlais tout à l'heure, ils ne sont pas meilleurs, ils ne sont pas plus capables que les passagers. Mais ceux qui sont vraiment des conducteurs selon le cœur de Dieu, des acteurs qui vont être des instruments entre les mains de Dieu, eh bien, ils ont une pensée permanente que je vais vous lire dans Zacharie chapitre 4 verset 6. Ceci est la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Voilà la différence. Lorsqu'on veut être un conducteur, lorsqu'on veut prendre sa vie en main, lorsqu'on veut se lancer, si tu veux te lancer dans ce que le Seigneur te met à cœur, vas-y, lance-toi, sois à l'écoute du Seigneur, deviens un conducteur et imprègne-toi de cette parole de Dieu, de dire ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dans les deux exemples que je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit Pierre ou Samuel, il fonctionnait par la puissance de Dieu, puisqu'il s'est laissé rapidement convaincre de son erreur. Pierre s'est laissé imprégner de la puissance de Christ. Pierre n'est pas resté dans son entêtement. Dès qu'il a commencé à couler, son premier réflexe c'est Jésus. Il a invoqué la puissance de Jésus. Et vous savez, les conducteurs, ce sont ceux qui gagnent. Si tu prends en main ta vie, n'attends pas que les gens disent ce que tu dois faire. C'est tellement facile d'attendre que le pasteur te dise ou qu'un prophète te dise ce qui va t'arriver ou ce que tu dois faire. Ne soyons pas comme les gens du monde. Prenons nos responsabilités. Écoutons la voix du Seigneur. Dieu a tellement de choses à dire, mais on est tellement sourd parfois. On a tellement de filtres. Des filtres qui sont là depuis longtemps dans notre passé, des filtres pollués par diverses pensées aussi. Et vous savez que les bons conducteurs, je vais vous dire quelque chose, ils ont admis qu'ils sont le produit de leur passé. Tu es le produit de ton passé.
Je suis le produit de mon passé. Mais je choisis de refuser d'en être prisonnier. Tu vois? Je choisis de refuser d'en être prisonnier. Parce que ton passé, tu ne peux pas le changer. Mais tu peux refuser d'en être prisonnier et de t'éviter de tourner en rond ou de vivre constamment ce fameux cercle infernal. Parce que dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire simplement que à partir de ton passé, la puissance, la souveraineté de Dieu fait que Dieu va construire une nouvelle vie à partir de ce que tu es. Et si tu laisses Dieu construire à partir de ce que tu es, eh bien tu vas t'extraire de ton passé, de l'influence de ton passé, et tu vas devenir un vrai conducteur, une vraie conductrice. Pardon. Et c'est ça. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que dans les choses anciennes sont passées, Dieu est en train de te dire qu'il veut te mettre dans une position où ce qui est ancien ne va plus se renouveler à l'infini. Dieu veut te faire sortir de ce cercle infernal pour devenir un conducteur et plus un passager. Les passagers subissent souvent les conducteurs. C'est pour ça que parfois ils sont un peu frustrés parce qu'ils ont autour d'eux des conducteurs qui avancent, qui proposent, qui sont à l'écoute de la voix de Dieu. Alors sois un conducteur, ne sois pas un passager. Et nous sommes tous concernés par cette parole. Je suis concerné par cette parole. Qui que tu sois, tu es concerné par cette parole. Alors soyons des conducteurs et des conductrices dans ce monde perdu. Soyons pas de ceux qui tombent des nues à chaque fois que quelque chose se passe. Voilà. Tu veux savoir si tu es un conducteur ou une conductrice vraiment dans l'œuvre de Dieu en tant que chrétien, de la façon dont tu vas apporter ta pierre à la construction, à l'élévation du royaume de Dieu? Où est-ce que tu en es dans ta sanctification, dans ton approche avec le Seigneur? Quelles sont tes priorités? Est-ce que tu es en mesure de renoncer à certaines choses, à certains plaisirs pour passer plus de temps avec Dieu? Je vous partage ça parce que dans ma vie, je vis un certain renouveau. Ça n'a pas été facile, je ne peux pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Mais c'est tellement chouette quand on fait des choix en se disant « je choisis quelque chose et dans ce que je choisis sur le point humain, dans le plan humain, je perds. Et ce que je perds libère de la place pour laisser rentrer plus le Saint-Esprit. Dans ce que je perds sur le plan humain, je libère de la place pour avoir plus de Dieu en moi. Je libère de la place dans mes pensées pour avoir plus de la pensée de Dieu en moi. Soyez bénis, soyez fortifiés, devenez des conducteurs. Osez aller de l'avant. N'ayez pas peur de vous tromper, à condition d'être sûr que dans votre marche, vous ayez vraiment les yeux fixés sur Jésus.